ces constats-là que je veux vous faire partager. Hein. Monsieur Franzi. Oui, toujours en extrapolant, lorsque nous avons fait notre réunion sur le PLU, il y a quelques mois, quelques semaines même, tout ce que nous venons d'entendre ce soir, je ne l'ai pas entendu ni vu retranscrit dans ce qu'était le projet. Alors je suis un peu étonné qu'en quelques semaines, alors que le PLU c'est ce qui va engager la commune sur les 20-25 années à venir, je suis un peu surpris que cette donnée démographique n'ait pas pu être prise en compte à ce moment-là. Vous étiez inattentif, monsieur Franzi, parce que à la fois notre collègue Henri Mérignac, avec son brio éternel et légendaire, l'a fait, et c'est le premier avec Colette qui nous a sensibilisés sur la question du vieillissement du solde migratoire négatif. Et puis votre serviteur, pendant le débat, a eu l'occasion de l'évoquer grandement. Cette évolution démographique, ça fait un peu plus d'un an qu'on en a fait un objet de débat public. C'est d'ailleurs effectivement dans l'ensemble des documents qui sont à la disposition du public et des citoyens sur le site internet. Et justement, j'ai tenu c'est quelque chose sur lequel vraiment j'ai tenu, c'est que toutes ces informations, dont une grande partie sont la collection des données démographiques, soient disponibles pour chacun. Donc il suffit de consulter. Ouais, vraiment, je vous invite, c'était... C'est une grande partie, pardon, excusez-moi, c'est une grande partie des données qui constituent le diagnostic du... D'ailleurs, oui, non, mais il a tout à fait raison d'insister là-dessus. Et ces données, on ne les avait pas appréhendées précédemment. C'est au cours du flux qu'on les a collectées. Et ça me paraît... D'ailleurs, moi je suggérerais au maire d'avoir... je sais pas, quelqu'un qui travaille un peu sur cela, parce qu'effectivement, c'est des données que tu viens d'indiquer, et puis qui ont été transmises, elles sont sur le site, comme dit Henri. Voilà, quoi. Moi, je suis persuadé que beaucoup de collègues, enfin, pour ceux qui étaient au comité, et puis d'autres, je regardais éventuellement aussi, mais n'avait pas en tête ces évolutions au niveau des structures des familles, etc. C'est des choses qui ont été données par Henri au cours du travail sur le flux et qui effectivement donc réfléchit. Moi je vous donnerais sur un point, M. Franzi, en revanche, c'est que c'est vrai que c'est, et ce qui nous permet de revenir quand même au débat premier sur notre carte scolaire, c'est que c'est vrai que je veux dire, cette catastrophe qui nous tombe sur la tête, parce qu'on parle quand même de 5 classes, c'est pas rien, nous a conduit à affiner et un peu plus faire de recherche sur l'évolution de la démographie scolaire. Et par voie de conséquence, d'avoir à essayer de comprendre. C'est des chiffres que je vous ai fait partager, que je tiens aussi à votre disposition si vous le souhaitez. Donc on a affiné et approfondi. Je vais dire que si j'étais complètement honnête, petite perso, la première qui m'a éveillé sur cette question d'évolution démographique, c'est Madame Carle. Voilà. Qui alors elle connaît peut-être mieux que quiconque avec Colette et Françoise, je dirais nos aînés, qui la première, il y a un peu plus d'un an et demi, voilà, nous a fait, perso m'a fait prendre conscience de cette évolution. Voilà, les choses. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Sinon, je vous propose bien que nous fassions, avant que Jacqueline nous présente le vœu qu'elle a rédigé, que peut-être nous donnions la parole aux représentants de parents d'élèves. Donc, comme le veut le droit, je suspends la séance et j'invite aussi, monsieur le directeur de cabinet à préparer ensuite pour la salle copie du vœu, peut-être qu'on puisse transmettre à nos amis. Alors, il y a trois associations qui sont représentées ce soir, et bien que... non, j'ai bien dit 3 associations, mais qui sont toutes les 3 directement et indirectement intéressées par la vie scolaire et pédagogique. Peut-être les parents d'élèves, oui, voilà. Donc, je me présente, Daniel Cornu, je suis le président de l'association en PLE. Donc, j'ai des enfants qui sont sur Gaston Dumont, en élémentaire et en maternelle, et j'ai une fille qui est au lycée. Donc, on tient, nous, à PLE, à remercier déjà la mairie pour tout le soutien qu'elle nous a donné l'année dernière et cette année sur ce grand sujet, et les remercier de l'invitation de ce soir. Donc, c'est vrai qu'on arrive dans une situation assez critique, surtout si on prend le cas de Gaston Dumont en maternelle, comme on vous l'a annoncé, on prend la classe de Madame Alma qui elle est tout petit, elle arrive à une classe de 31.
dont plus de la moitié des élèves n'ont pas encore 3 ans. Dedans, il y a ma fille qui va avoir 3 ans au mois de novembre, donc elle n'a que 2 ans et demi. Et donc c'est pour ça que là, j'étais encore la voir ce soir. Elle me dit, j'aurais du mal. Et en plus, il ne faut pas oublier que Gaston est une école référencée pour les gens du voyage. Donc il suffit qu'il y en ait qui arrivent en plus, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Donc elle a une classe, Madame Alman a une classe à 31 et 3 classes à 30. Donc elle dit, c'est vraiment le... Et là, je lui ai posé des questions justement concernant ma fille. Elle m'a dit, j'ai pas eu le temps de tout surveiller, de tout voir. Donc il y avait beaucoup de parents qui posaient des questions pour savoir comment ça se passait, comment et tout ça. Elle m'a dit, ben, j'avais trop de monde à surveiller en même temps. Donc et après, il y a le gros problème aussi de sécurité qui va se poser dans les écoles. C'est ce qu'elle disait, à 31 et tout ça, dès qu'avec des enfants de 2 ans et demi, je vais à l'auto-aide, je vais aller ceci, cela. Après, elle va arriver, elle va se retrouver coincée avec... le peu de moyens qu'elle a et tout, et en plus, comme elle doit assurer la direction de son école, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans des situations, dans toutes les écoles, c'est cette école qui est quand même, enfin l'école maternelle Gaston qui est quand même la plus touchée, mais même les autres, on arrive dans des situations quand même, il y a beaucoup de classes à 30 élèves, quoi. Mais c'est vrai que ça commence à être une situation vraiment difficile à gérer par les autres. Et donc, comme on dit, une fermeture de classe, c'est toujours... mais après, pour les réouvrir derrière, ça va être encore plus difficile. Donc, il y a un CDEN qui doit se décider demain matin pour nous dire si les fermetures provisoires sont maintenues ou levées, quoi. Voilà, donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire au point de vue APLE. C'est d'autres... Merci, monsieur. Merci à vous. Et sur ces Jacqueline Desrameaux, je voudrais juste apporter, permettez-moi, hein, sur la photographie à 99% champ de gauche, j'apporte juste un petit bémol, parce que c'est un élément important pour le PNIL, sur notamment l'accompagnement des enfants. On a quand même un niveau d'encadrement d'ADSEM. Voilà, je le dis parce que ce sont mes prédécesseurs qui ont mis ça en place, et c'est un niveau quand même assez exemplaire. Et Jacqueline continue à... Quand certains comme moi disent est-ce qu'on peut réduire les effectifs, on dit non, tu ne vas pas faire comme les autres. Donc il y a toujours l'exception, hein, comme on dit, qui fait la règle, mais je dirais sans se bomber le torse, à Volpine en particulier, il y a un niveau d'encadrement quand même qui est important. Voilà. Mais... Oui, mais avec le montant en France, ça fait limite. C'est ce qu'elle me disait aussi, c'est pour ça que quand on voit par exemple cette classe de 31, elle a, je crois, ça doit être 16 enfants qui ont 2 ans et demi. Donc ils ne sont pas tout à fait propres, ils ne sont pas tout à fait, donc à gérer tout ça, elle dit c'est difficile. Même avec son ACL et tout, elle dit vous avez raison sur cette difficulté. Elle court, et après ce qui l'inquiète, c'est la sécurité de ses enfants, de savoir où ils sont. À l'usage, M. Candu, et nous-mêmes, on va se donner quelques semaines d'observation, et nous verrons aussi si les choses évoluent peu, quelles conséquences on va en tirer. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est plus notre problème, c'est qu'un problème d'éducation nationale. Voilà. Nous sommes aussi concernés par les conséquences de ces décisions. Voilà, en tout cas, voilà, pour juste atténuer. Merci. Ben, je vous en prie. Alors ensuite... Bonsoir, Luc Moret, je représente la FCPE. Je vais revenir sur ce que disait monsieur Cornu à l'instant. Donc évidemment, je tiens à remercier le conseiller qui nous recevons ce soir, nous parents d'élèves, pour parler de ce qui nous préoccupe quand même au quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 fermetures sur le PNIL. Pour revenir sur ce que tu disais, Daniel, à juste titre, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter là-dessus. Il y a les soucis du périscolaire, alors qui ne concernent pas directement l'éducation nationale, bien sûr, mais qui font qu'au niveau du confort des enfants, il y a quelque chose qui est une dégradation supplémentaire. On constate tous que l'accueil du matin, du soir et la cantine sont à la limite de la saturation, hein, faut être clair. Donc on a des enfants qui passent, enfin il y a beaucoup de monde à la cantine, tout le monde sait ça, et donc on a des enfants qui passent des journées énormes à l'école, tout confondu, et donc si en plus on dégrade leur qualité de vie dans le cadre scolaire, pour moi c'est un petit peu la double peine. Je voulais rajouter, pour revenir aussi sur la sécurité, les écoles comme Romero-Roland, où sont mes filles, où les salles sont particulièrement petites, ou agencées d'une certaine sorte, telle sorte que quand vous avez 29 enfants dans ce type de salle, là aussi on rejoint les problèmes de sécurité sont particulièrement limités. Ça peut
il faut espérer que ça ne soit jamais dangereux. Deux points qui me semblent importants. Concernant le CDE1 de demain, donc nous, les représentants de la FCPE, vont essayer de tout faire pour que, grâce aux chiffres, aux derniers chiffres qui nous ont été communiqués ces derniers jours, ils puissent défendre les intérêts des enfants dans les écoles. Bon, je dois malheureusement avouer que je ne suis pas très optimiste, peut-être une ou deux, mais bon, peut-être qu'on en saura plus dans les heures, dans les jours à venir. Je serais satisfait que sur Gaston du Mont, on arrive à tomber en dessous de 30, et puis si on pouvait revenir aux moyennes que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, ça serait peut-être plus humain et plus confortable, à la fois pour les enfants et pour les enseignants et les parents. Un dernier point que je voulais évoquer aussi ici concernant ces surcharges, c'est un point que les enseignants ont évoqué, mais qui nous concerne aussi nous parents, c'est les décharges des directeurs et directrices, puisque en dessous de 10 classes, ils perdent une demi-décharge. Et donc c'est autant de temps de moins que les parents auront pour pouvoir rencontrer les enseignants ou les directrices, directeurs. Cette année, visiblement suite aux diverses réunions qu'on a pu avoir avec l'inspection académique, la demi-décharge a été conservée, mais on sait qu'à terme, ça va être supprimé si on reste sur 9 classes, sur les élémentaires et sur aussi... À la rentrée prochaine, elle perd sa demi-décharge. On est d'accord, sauf si on arrive à récupérer les classes l'année prochaine, mais là-dessus non plus, je ne suis pas très confiant, malheureusement. Donc, voilà, donc ça c'est des points que, je ne sais pas si vous y avez pensé tous ici, mais c'est des points auxquels nous, on est en fait sensibles. Juste, je me permettrai un dernier mot pour finir sur une note optimiste concernant l'attractivité. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que justement les prix sont plutôt élevés au mètre carré, et donc que les couples qui sont en âge de procréer ont peut-être des difficultés à acquérir un logement sur votre pénible. Néanmoins, et là je m'appuierai sur mes voisins que sont Mme Chevillier et M. Masson, j'ai remarqué que sur la résidence du château, on a un processus inverse, on a pas mal de jeunes couples qui commencent à s'installer, ce qui permet peut-être d'envisager que dans les 3-4 années à venir, c'est des gens qui achètent des grandes surfaces et qui sont seulement en couple et pas forcément avec des enfants. De toute façon, on en a 2 dans notre cas jusqu'à lui. Donc, on peut se dire que, et là, bon, évidemment, j'ai prêché plus pour ma paroisse parce que je suis sur Romain Roland, mais on peut se dire peut-être que dans les 4-5 années à venir, on aura un taux de natalité qui va remonter sur la résidence du château. Voilà, merci encore de m'avoir écouté et passé bon conseil. Tu voulais parler peut-être Oui. Merci. Alors, Merci. bonsoir, donc je suis le président de l'association Famille Laïque. Donc je ne vais pas revenir sur... Je crois qu'on vous connaît, monsieur. Pardon. Je crois qu'on vous connaît. Donc, je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été développés par les parents d'élèves et par les enseignants s'ils avaient été là ce soir. Juste à la marquer, je regrette pas de représenter l'enseignant ce soir. Voilà. J'ai l'habitude de dire les choses comme je le pense, donc je le dis. Donc je ne vais pas revenir là-dessus puisque tous les points ont été abordés. Par contre, en tant que représentant d'une association familiale, je tiens à attirer l'attention sur les effets que peuvent avoir donc, les fermetures de classes dans les écoles. Ça entraîne de facto une diminution des capacités d'accueil. Donc il y a une tolérance sur la scolarisation des enfants qui n'ont pas 3 ans le jour de la rentrée. C'est une tolérance. L'enfant doit avoir 3 ans le jour de la rentrée. Or, sur Volpénil, comme dans d'autres communes, bien souvent, c'est avoir 3 ans au 31 décembre de l'année considérée. Or, il y a pas mal d'enfants, je pense, qui ont moins de 3 ans, qui ont été scolarisés. Si on continue à fermer des classes, cette capacité d'accueil, cette tolérance, ne sera plus possible. Donc, automatiquement, ça va engorger les nourrices, pas engorger les nourrices, les places de nourrices, les places en crèche. Donc, ça va entraîner elle sera aussi... dans le best-of, celle-là. Oui, mais j'ai noté autre chose, je te dirai après. Pardon, elle me fait perdre le fil. Donc, ça va aussi impacter le budget des familles, parce que, automatiquement, c'est des frais de garde supplémentaires, parce que je rappelle quand même
que la scolarisation en maternelle est gratuite. Donc c'est pas négligeable pour les budgets qui sont serrés. Donc ça veut dire c'est une année de crèche en plus, une année de nourrice en plus, ou pour une maman qui a choisi de prendre un congé parental, de retarder son retour au travail. Donc un manque à gagner, des rentrées d'argent en moins. Donc ça c'est également à mettre dans la balance. Et donc conséquences pour les familles, mais conséquences aussi pour les collectivités territoriales, puisqu'il faut, si la commune souhaite donner satisfaction aux familles, c'est d'augmenter les capacités d'accueil des crèches, etc. Donc un surplus également pour les collectivités. Voilà ce que je voudrais, moi, juste rajouter sur ce point-là. Et également, dans la mesure où à Famille Laïque, nous faisons du soutien scolaire, même si à Haute-Pénile, on n'est pas considéré comme en zone Z, il y a de plus en plus d'enfants qui sont en difficulté scolaire, notamment en élémentaire, puisqu'on en a de plus en plus le mercredi après-midi. Ce n'est pas l'augmentation des effectifs par classe qui va arranger les choses, même si, bon, si la solution était qu'il n'y ait pas d'échec scolaire, 15 élèves par classe, ça serait peut-être en place depuis longtemps. Mais malgré tout, les forts effectifs en classe, ça ne peut pas permettre aux enseignants d'aider les élèves en classe. J'espère ne pas avoir des trop. Non, merci Monsieur Devny, et de le redire un peu solennellement. C'est-à-dire que ici, nombre d'élus apprécient le travail qui est fait par Famille Laïque, qui est un lieu de médiation, régulation, socialisation, bref, une institution très utile à l'obtenir du besoin de le rappeler. Je me permets juste de rappeler une chose que, pardon de paraître attaché aux détails des mots, mais sur les accueils périscolaires, monsieur, dire les problèmes de sécurité qui sont posés. Nous sommes en conformité avec la loi, c'est-à-dire que, enfin, il peut arriver une faille, mais je ne crois pas trop me tromper en disant que nous avons le niveau d'encadrement, et ça a été vérifié encore cet été, puisqu'il y a eu une inspection de M. Taragon, pour ne citer deux Taragons ou Taragon. Deux Taragons. Il y avait plus un de Gascon, et merci Pierre de le rappeler, c'est que nous sommes à un niveau d'encadrement, si je prends notamment les centres aérés et les accueils périscolaires, au-delà de ce qu'impose la réglementation. Mais c'est vrai que le sentiment, et ça renvoie à la question de l'ergonomie des lieux, à l'instar des écoles, alors geste architectural un peu singulier, mais qui interroge, voilà, mais ça fait partie aussi des originalités de votre pénible. Mais je prends Gaston Dumont, c'est vrai que quand vous êtes dans le sas d'entrée, vous pouvez avoir le sentiment d'un peu de brouillon ou de non-contrôle. Voilà, ce n'est pas un problème d'encadrement, de niveau d'encadrement, de qualification des gens, c'est un problème d'ergonomie. Et là, je prends date avec vous, parce qu'on a commencé à y travailler, notamment avec Jacqueline, je prends le cas de Gaston Dumont. Nous ouvrons, avec les services techniques, les services de l'éducation jeunesse, et l'accueil périscolaire, et pardon, excusez-moi, on fait toute une réflexion, à Gaston Dumont en particulier, comme zone test, et ça s'ouvre à d'autres écoles, sur ces questions des lieux d'accueil, des flux d'ergonomie. Et Romain Roland fera partie de ces réflexions, et agrémenté par le fait que la modification des effectifs, suppression ou non, mais moi mon rêve serait plutôt qu'un jour on se pose la question de savoir comment on agrandit une école que l'inverse. Hein. Ça c'est des investissements positifs, sains et souhaités. Voilà, donc je voulais juste attirer votre attention, je vous donne la parole, monsieur. Pour vous répondre, que les propos ne soient pas mal interprétés. Non, c'était pas mal interprété. Ouais. Je constate une chose, c'est un peu trivial ce que je vais dire. La taille des enfants est plus élevée que notre génération, ou celle de nos aînés, au même âge. Je prends l'exemple des CM2 qui se retrouvent 28, 29. Je garde volontairement l'exemple de Romain Roland avec l'ergonomie que vous évoquiez, monsieur le maire. Vous avez des enfants qui sont de plus en plus grands, qui prennent donc plus d'espace en eux-mêmes, qui sont dans des salles qui ne sont pas faites, à mon sens, pour autant d'enfants. On est bien d'accord. Ouais, voilà. Ou alors il faudra lever le mobilier, les armoires, etc. Voilà. Et donc, avec les tables, les cartables, les chaises, etc. Et des enfants qui sont plus corpulents, on est obligé de le reconnaître. Bien que le taux d'encadrement soit correct et bien que les normes de sécurité soient respectées, dixit les commissions qui sont passées précédemment,
le sentiment effectivement de sécurité, il est un petit peu borderline. Voilà ce que je dis. Monsieur, je rien à redire à ce que vous avez dit, et nous devons, alors là c'est notre responsabilité, voilà, je demandais à Jacqueline en particulier, et puis à Alain et à ces deux acolytes d'y travailler, c'est que nous devons aussi tirer les conséquences de ce dont nous héritons. Oui, l'ergonomie doit être interrogée, oui, la question des mobiliers aussi, pour justement ne pas avoir un jour à regretter si d'aventure le placement des cours. Et il faut travailler aussi avec le corps enseignant, parce que voilà, c'est pas nous qui allons imposer l'organisation de la classe. Donc ça doit se faire un peu en intelligence. Hein. Moi je considère que quand tu es dans la classe, on est chez l'enseignant. Voilà. Donc, un point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais comme quoi, en termes d'ergonomie, les enseignants de Romain-Rolland, en tout cas, ils ont gagné quelque chose. Le fait d'avoir une classe disponible, ça leur sert des profs. Donc, du coup, l'ergonomie des profs, elle est améliorée. oui, mais je vais peut-être leur réserver une mauvaise surprise, mais ça nous en reparlerons. C'est que, pour dire, enfin, sans anticiper, parce qu'on en a un peu débattu ici, mais je pense que il y a encore des élèves qui doivent aussi gagner de la place. Voilà. Donc, mais il faut aussi qu'on trouve une alternative aux enseignants. Ils ont le droit à des salles de repos, parce que c'est des lieux où ils travaillent. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le mythe du café, on fait rien, c'est que souvent, on parle des élèves, des projets, voilà, c'est. Mais on va en discuter avec eux. Mais il y a. Si j'étais un peu aussi trivial, je dirais que, par exemple, il y a aussi quelques avantages à la crise que nous connaissons aussi, si on pense aux enfants aujourd'hui qui sont dans nos écoles. Voilà. Pour réemployer autrement les espaces. Voilà. Monsieur Deveny, pour 8 minutes 42 secondes, Voilà, et ensuite je vais reprendre la séance du conseil, car il est déjà 21 h. Il n'y a pas de match ce soir, mais quand même. Donc j'ai été, là je vais mettre ma casquette d'ancien en tant que parent d'élève. Donc il y a Tant que c'est qu'une quelques années, c'est très bien. Il y a quelques années, il y avait eu des menaces de fermeture sur Romain-Rolland. Et nous avions obtenu à ce que ces fermetures ne se fassent pas, simplement parce que du fait que les classes étaient rondes, la capacité maximum d'accueil dans ces classes-là, elle était nettement inférieure par rapport à d'autres classes. Il n'y avait pas que la superficie de la classe qui rentrait en ligne de compte, mais le fait que la classe était ronde. Et je crois que c'était facilement 3 voire 4 en dessous des capacités d'accueil sur l'école Bevé-Gantier ou à Rouchon. Donc il faudrait peut-être reprendre les documents, parce que moi je ne sais plus rien du tout, pour essayer de retrouver ces chiffres-là. Alors on va réunir le cercle. Arrête. Alors même si on est en dehors du cas, je donne la parole à M. Pratola et à M. Carassus. M. Pratola. Juste une boutade. Nouvelle construction, nous faisons que des classes rondes. Comme ça, on aura des classes sur les moncières. Non, mais si elles sont plus grandes. Non, mais c'est pas bête. Hein. Si elles sont plus grandes. Mais en plus, c'était la Monsieur Deveny, vous coupez la parole à M. Carassus. Pardon. Ah non. Alors, Je n'avais pas il y a eu le privilège de survoler Volpénil en hélicoptère. Je peux vous dire que ces classes rondes sont remarquables vues du ciel. Mais dans la pratique, elles sont moins faciles. Et on avait eu déjà à lever ces espèces de marches. Non, simplement, effectivement, peut-être qu'on n'est pas assez en avant dans les rencontres avec l'inspection d'académistes, comme disait Naparté et Joseph, qu'à Romain-Rolland, c'est des classes pour 25. Ce n'est pas le fait qu'elles soient rondes, ce sont des classes qui ont été prévues pour 25. Et je crois qu'on ne doit avoir aucun scrupule à assumer que des classes étaient prévues pour 25, parce que comme le rappelait Pierre, en 90-91, avec 20 élèves en plus, on avait 2 classes en plus. Donc la situation s'est dégradée et, comment dirais-je, moi je constate une chose, que nous, l'État, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, au niveau des taux d'encadrement pour les centres de loisirs, pour toutes les structures périscolaires, n'arrive pas au niveau du taux d'encadrement. Hein, il est toujours assez contraignant, et tant mieux. Il est lourd, hein, 12 et 8, c'est quand même assez lourd. Ça ne varie pas, mais par contre au niveau scolaire, ça varie, mais dans le mauvais sens. Hein.
Donc, effectivement, l'État impose des contraintes, mais en sens inverse, il se libère, lui, de devoirs qu'il devrait assumer. Et quand je donnais les chiffres tout à l'heure par rapport à l'OCDE, ça me paraît quand même des chiffres à dire, à évoquer un peu plus souvent, parce que je trouve qu'on n'a pas de quoi être fier d'avoir un taux d'encadrement tel qu'on l'a aujourd'hui en France. Bien. Merci, sincèrement. Moi, j'avais quelque chose, mais je laisse la primeur, voilà. Ça vous honore. Écoutez, je pourrais, si vous souhaitez, si vous voulez rester, vous verrez, c'est passionnant après, parce qu'après on se chacaille un peu. On se chicaille, on se chacaille, je ne sais pas comment on dit. On se... Non, on ne pourra pas ce soir. On le fera pas ce soir. En tout cas, je rouvre, comment dit-on, il y a une expression sacrée dans les maires, on dit que je, monsieur le comte, on dit quoi, c'est... Voilà, la suspension de séance est suspendue, c'est ça? Non, elle est close, vous avez compris. On revient au conseil municipal et je donne la parole à Jacqueline, qui a préparé cette rentrée, qui s'est, dans ce contexte de Noël, s'est bien passé, je dois le dire, en dehors des fermetures. Donc Jacqueline, pour quelques éléments d'info, et puis ensuite sur le vœu que tu as préparé, que tu vas nous proposer. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, moi, c'est qu'au niveau de toutes nos écoles, c'est vrai que la situation la plus périlleuse, c'est quand même à Gaston-Dumont maternelle qu'on a rencontré. On n'est pas encore arrivé dans les autres écoles à un seuil vraiment, on est au-dessus effectivement des moyennes nationales, mais on reste encore dans un seuil qui est gérable. Par contre, à Gaston-Dumont maternelle, c'est vrai qu'avec les tout petits, la situation est très périlleuse. Et on vient de recevoir donc une information nous indiquant que le CTPD d'aujourd'hui a levé la fermeture de l'école Gaston-Dumont. Mais il faut attendre que cela soit confirmé par le CDE qui doit se dérouler demain. Alors je n'ai eu aucune info de l'inspectrice qui m'avait téléphoné aujourd'hui, mais comme ce n'est pas définitif, elle n'a pas téléphoné, je pense qu'elle m'appellera demain. Elle m'avait toutefois indiqué que sur l'ensemble des fermetures révisables qui ont été prononcées en Seine-et-Marne, 44 vont être levées. Mais elle m'expliquait aussi que beaucoup d'écoles sont en très grande difficulté et qu'elle ne pouvait pas me certifier. Elle était convaincue par les arguments qu'on a avancés concernant l'école Gaston-Dumont maternelle, mais elle ne pouvait pas me certifier qu'on aurait gain de cause parce qu'elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'écoles en Seine-et-Marne qui sont dans une situation encore plus difficile que les nôtres. Mais dès lors que le CTPD a levé la fermeture de Gaston-Dumont maternelle, on peut espérer que le CTPD confirmera demain. Néanmoins, j'espère que nous pourrons nous réjouir. En tout cas, voilà, c'est une petite bonne nouvelle. Une petite bataille par rapport à ce qu'on a pu espérer, puisqu'on espérait au moins 2 classes qui seraient maintenues. Ce sont des jeunes qui ont gagné cette bataille sur les productions du maternel. Je pense que ce sera une grande chose. Bien, donc je vais vous Jacqueline, tu as la parole. présenter donc le vœu. Donc le Conseil, considérant que les autorités académiques n'ont pas pour l'instant renoncé aux 5 fermetures de classes annoncées et déjà mises en place, considérant la volonté de l'État de faire de l'école un chantier prioritaire, notamment les premiers cycles, en raison des enjeux majeurs, sociaux et économiques pour la société, considérant que malgré les difficultés pour s'affranchir totalement des décisions du précédent gouvernement sur les conditions de la rentrée scolaire, l'actuel ministre de l'Éducation a pu prendre des mesures pour compenser une partie des suppressions programmées des postes d'enseignants. Considérant qu'au vu du nombre d'élèves rentrés pour l'année scolaire 2012-2013 dans les écoles primaires Veuve-et-Gantier et Romain-Rolland Gaston-Dumont, il apparaît que sans la suppression d'une classe par groupe par l'inspection d'académie, la moyenne du nombre d'élèves par classe resterait supérieure à la moyenne nationale et qu'en conséquence, la confirmation des décisions de fermeture accentue une situation déjà défavorable. Considérant que les contraintes lourdes qui pèsent sur un très grand nombre d'élèves de haut pénible, dues aux longues et harassantes migrations quotidiennes de leurs parents pour se rendre au travail, justifient un accompagnement scolaire approprié. Considérant que les élus de Volpénil doivent veiller à ce que leurs habitants bénéficient des conditions d'enseignement et d'éducation auxquelles ils ont droit, après en avoir délibéré, demande l'annulation des décisions de fermeture. Merci Jacqueline. Est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce que je peux mettre en voix si... Monsieur Pratola. On peut avoir une suspension. Oui, mais bien sûr. Combien de temps? 2 heures, 3 heures? Non. Combien de temps? Après, la bonne et simple raison, c'est que bon, nous
nous avions dit il y a quelque temps que sur les motions qui étaient soumises avant, ça n'arrivait pas au jour du conseil municipal. Je vous en donne acte, monsieur. Et ce qui serait bien, c'est qu'on reprenne les bonnes habitudes que nous avions auparavant, en faisant des réunions de présidents. Une dizaine de jours avant. Voilà, donc, depuis que vous êtes numéro 1, on a eu une seule réunion de présidents après 4 conseils municipaux. Je vais juste vous rappeler ça. Donc, ce serait bien de reprendre les bonnes habitudes. Monsieur Carrassus, vous avez la parole. Non, mais monsieur Pratola, vous êtes un homme intelligent. Vous comprendrez parfaitement que Jacqueline était en train de vous dire qu'elle espérait avoir des informations qu'elle devait obtenir dès cet après-midi et qu'elle n'a pas obtenu, même si par la bande on croit savoir que. Donc s'il y avait eu une bonne nouvelle, je dirais que notre vœu n'avait plus raison d'être. Donc voilà, on vous l'a d'ailleurs dans la convocation qui vous a été envoyée, on a bien précisé que le vœu serait remis à la dernière minute pour tenir compte des informations que l'on peut avoir. Ceci étant, je vous ferai remarquer que le vœu en question reprend tous les arguments que l'on avait évoqués tous ensemble lors du précédent vœu, et on a tenu à ce que, effectivement, il n'y ait aucune connotation, Jacqueline y a veillé, qui puisse mettre en difficulté qui que ce soit. Et je dirais pas l'envie qui nous en manquait. Hein. C'est vrai, mais bon, on a su être raisonnable, comme d'habitude, et donc vous avez droit, puisque le maire vous l'a accordé, à une suspension de séance. Je la trouve superfétatoire parce que je suis sûr que vous êtes d'accord avec le vœu. Allez, merci. Alors, comme elle est de droit, je suis obligé de répondre. Alors, je vous laisse répondre, et avant d'accorder la suspension, on va dire de 5 minutes, on va dire au maximum, il y a aussi M. Franzi qui a donné la parole. M. Pratola pour répondre au sieur Carrassus. Juste sur la forme que Pierre Carrassus a formulée, je vous rappelle qu'en homme intelligent, la dernière fois nous avons voté une motion avec vous, et vous nous aviez soumis cette motion uniquement par un mail, le jour même du conseil municipal, le soir on vous a donné la balle. Voilà. Donc ça aurait pu se faire aussi. Voilà, c'est une question de forme. Je suis très... Non, c'est sur la forme, voilà. Ce n'est qu'accessoire, mais je... c'est pas qu'accessoire, c'est très important. Non, mais il y a aussi des circonstances, M. Pratola, et c'est aussi, je considère, c'est une situation, et je félicite de la perspective grave, qui fait que quelquefois, il y a des phrases qui, jusqu'au dernier moment, peuvent évoluer, parce que voilà, dit Jacqueline, jusqu'au dernier moment, je parle disqualifié. Monsieur Franzi, vous avez la parole. Oui, peut-être qu'on peut faire une autre proposition, on voudra en discuter aussi avec nous. Donc il y a une double suspension de séance, mais qui sera simultanée de la même durée. Je vous accorde 5 minutes pour remplir vos gourdes et revenir avec un bel accord. Voilà, la séance est suspendue pour 5 minutes contre main.